Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos sur YouTube, sur Facebook. Voilà, c'est vous qui me donnez la force. Et aussi, quand je mets mes vidéos sur Facebook, regardez très bien le titre que je mets en bas du titre. Je mets une vidéo, le lien d'une vidéo, c'est ma chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo pour aller vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube pour que, grâce à vous aussi, mes vidéos puissent arriver loin. Et vous aussi, vous qui êtes ici, ma chaîne YouTube, vous aussi, vous pouvez partager mes vidéos dans les groupes Facebook, Instagram, pour que aussi ma voix puisse partir. Parce que j'ai fait ça, c'est pour que la vérité soit aux yeux de tout le monde. Oui, j'ai fait mes choses, je ne demande pas, oui, on me paye, non, je le fais avec la volonté. Je le fais aussi, j'ai fait mes vidéos pour que le monde entier sache que papa doit entrer travailler. Et aussi, je le fais pour éclairer la vérité, pour que nos frères, nos amis, nos proches puissent avoir la volonté de suivre papa Ado. Parce que aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle les réalisations. Oui, on voit les réalisations. Et aussi, n'oubliez pas d'aller s'enrôler. 2025 est proche. N'attendons pas pour dire non qu'on va attendre. Il reste un mois ou il reste 2 mois ou il reste 6 mois bien avant qu'on va aller s'enrôler. Non, c'est dès maintenant que on doit aller s'enrôler. Bref, la famille, des images qui défilent à ma gauche ou à ma droite, je ne sais pas en quelle position où tu vas placer ton téléphone. Ça là, c'est la rentrée de Boaké. Oui, c'est la rentrée de Boaké. Quand je dis la rentrée de Boaké, là, c'est pas Abidjan seulement, Papa Ado gâte, Papa Ado arrange et Papa Ado construit. Voici la rentrée de Boaké. Avant, la rentrée de Boaké même là, c'était vraiment désagréable. Tout était gâté. Mais aujourd'hui, regardez des images. Regardons ensemble, on doit vraiment féliciter, on doit vraiment acclamer, on doit au moins soutenir ce monsieur qui est en train de travailler. Grâce à lui aujourd'hui, regardez, surtout en Afrique ici, avant on n'avait pas de route. Oui, je le dis haut et fort, avant on n'avait pas de route. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, les routes étaient là, tout était dégradé. Tout était dégradé. Aujourd'hui, tu peux quitter Abidjan. D'Abidjan, tu vas, il y a chose comme on dirait, à Boaké, tu ne peux pas faire une journée. Non, 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 tu ne peux même pas faire une journée. Jamais de la vie. Mais avant, quitter Abidjan, tu vas aller à Boaké, tu peux taper au moins ça, une journée et demie, bien avant que tu arrives. Parce que la route même n'était pas bonne. Mais aujourd'hui, regardez, quelqu'un qui quitte Abidjan et il s'en va au nord, à Korogo ou à Feke, ou etc., etc. Tu ne peux même pas faire une journée. Jamais. Tu quittes à 10 heures ou à 7 heures. Au plus tard, vers les 16 heures, 17 heures, tu es déjà à Korogo. Ou soit tu es déjà même à Bundiali ou ça là. C'est parce que quoi? La route est bonne. La route est bien. Non, franchement, Papa Ado, c'est les ingris, c'est les salopards, c'est les méchants, c'est les sorciers politiques, c'est des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, c'est eux qui te détestent. Sinon, franchement, la personne qui aime la Côte d'Ivoire, nous qui aimons la Côte d'Ivoire, nous qui aimons ce qu'on appelle le développement, nous, on va toujours te soutenir, on va toujours t'aimer parce que grâce à toi aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on est contents. Grâce à toi, même si on a d'autres n'ont pas de véhicules, nous, on n'a pas de véhicules actuellement où je vous parle, mais grâce à vous, au moins là, on ne dure plus sur la route pour aller à nos destinations. C'est grâce à Papa Ado. Vous voyez, Boaké, ce n'est pas du jeu. Boaké n'est pas du on dit Boaké, c'est la ville des Baoulés. Mais il ne regarde pas ça. Papa Ado, c'est un nordiste. Mais il ne regarde pas pour dire non que oui, je suis un nordiste. Je vais juste construire au nord là-bas. Jamais de la vie. Papa Ado, il est président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président des nordistes. Donc, enlevez ça dans vos têtes. Vous qui écoutez les opposants matin, midi, soir, vous pensez que les opposants, c'est ce qu'ils disent là. Faites beaucoup très attention. Voici des gens qui sortent pour venir faire les mythiques, pour faire des choses. Mais dans les bouches, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais écouté quelqu'un qui va venir sensibiliser la jeunesse. Quelqu'un qui va parler à cette jeunesse pour dire, ok, partez vous enrôler. Oui, faites ceci, faites cela. Non. Eux, c'est qui tu les passes dans la tête. Comment on va renverser Papa Ado? Mais ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence où vous pouvez renverser Papa Ado. Je vous dis toujours, vous qui parlez de la... s'il va devenir neuf, s'il va devenir neuf, vous-même regardez ce qui se passe là. Regardez très bien ce qui se passe là. Quand même, les réalisations qui poussent comme ça, des champignons, mais quand même, soyons honnêtes. Oui, soyons quand même honnêtes. Pour dire non que oui, ce président-là travaille. Moi, quand je vois des gens qui disent non qu'on ne mange pas goudron, mais vous-même, vous qui parlez, on ne mange pas goudron. Bien sûr, on ne mange pas goudron. Mais qui est bête ici, si c'était là, qui a déjà mangé goudron? De vous à moi.
Vous qui parlez pour dire non que oui, on ne mange pas goudron. Qui a déjà mangé goudron? C'est parce que vous, là, vous ne connaissez pas la valeur. Vous qui parlez matin, midi, soir qu'on ne mange pas goudron, c'est parce que vous ne connaissez pas la valeur et que vous soutenez des gens qui ne peuvent pas travailler, des gens qui ne peuvent pas mettre goudron. C'est pour cela que vous les soutenez. Sinon, en réalité, moi, j'aime quelqu'un par rapport à sa manière de travailler, sa manière de développer mon pays, sa manière de prendre soin de ma mère qui est la Côte d'Ivoire. Mais moi, je vais te soutenir haut et fort. Moi, je vais te soutenir haut et fort. Quel que soit Alpha. Voici 2025 qui approche. Regardez toutes les villes de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Émergence en train de rentrer par-ci, par-là. Papa Addo l'a bien dit. Vous qui cherchez, vous qui passez vos recherches là, faites encore des recherches. Papa Addo l'a bien souligné. Il dit le jour où je prends le pouvoir, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va être construite et ça va se développer. Émergence va rentrer. Nous on pensait que c'était fou. Même il y a d'autres même qui ont dit non que oui. Regardez, hein, même actuellement ça marche. Dans la tête des gens. Non, si un Djoula vient au pouvoir, si Alassane vient au pouvoir, dans les bus, il y aura les séries Dakar, il y aura des mouchoirs, il y aura des vases, il y aura des bêtises. Parce qu'on dit, nous les Djoula, nous on est sales. C'était ça, les gars parlaient de ça matin, midi, soir. Que oui, si Alassane vient, tout le monde doit prier. Ils vont casser les églises. Tout va être mosquée. Tout ça là. Il y a des gens aussi, dans ma j'ai attendu, il y a des gens aussi qui ont entendu la même chose aussi. Mais aujourd'hui, ils ont mangé l'esprit des gens jusqu'à aujourd'hui même là. Ceux qui ont mangé l'esprit et puis aujourd'hui sont ressaisis là. Eux confirment que oui, ce monsieur-là travaille. On doit le féliciter. On doit l'acclamer. Arrêtez de dire non que oui, ceux qui sont... Parce que je vois des gens qui disent, ceux qui sont autour de Papa Addo, oui, ils ne sont pas bons comme Keï Côte d'Ivoire. Il dit ceux qui sont autour de Papa Addo, ils ne sont pas bons si Papa Addo quitte le pouvoir. Oui, ceux-là même, ils vont faire... Non, mon frère, Keï Côte d'Ivoire, ce papa-là, Papa Addo que nous on félicite, on dit ouais, Papa Addo en train de travailler là. Ce n'est pas lui seul. Ce n'est pas lui seul qui travaille. C'est ceux qui sont autour de lui. C'est ceux-là qui lui donnent la force. Et aujourd'hui, on est en train de le remercier. Donc n'oubliez pas, c'est comme aujourd'hui. Si on est en train d'insulter ceux qui sont autour de Papa Addo, c'est comme on est en train d'insulter le Prado. C'est ça, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ils sont là, non, oui, c'est comme ça. C'est pour cela que je vous dis toujours. Aujourd'hui, si on voit Odette Lorugnon, on voit choses comme André Damana Picasse, on voit Stéphane Kipré, on voit l'autre la chose, qu'on est Katina. Et les gars font sortir des propos négatifs à travers la Côte d'Ivoire pour dire non qu'eux ils sont comme ça, ils sont ceci. Et si le Laurent Gbagbo ne parle pas, il les interpelle pas, ce que lui-même il est au courant. Et puis celui-même tu cautionnes. Donc pour cela, quand moi je vois des gens qui disent de n'importe quoi sur le RADP, les cas de RADP, j'ai mon cœur qui me brûle pour André, ils ont mis feu en bas. Ça me fait très mal. Parce que aujourd'hui, depuis que moi je suis né, depuis que moi je suis né, puis je connais maintenant la vie, je n'ai jamais vu un président travailler comme Papa Addo. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai dit, je le dis haut et fort, devant Dieu, devant la tête, devant Allah. La personne qui dit non que oui, il y a une ville, Papa Addo n'a pas commis une pierre du développement. Venez, vous allez témoigner ici. Laissez un commentaire, vous allez voir. Laissez un commentaire. Mais quand quelque chose est bon, pourquoi l'Ivoirien est ignorant dans ça? Quand quelque chose est bon, on doit apprécier. Quand quelque chose est mauvais, on interpelle pour dire mais aujourd'hui, regardez, à quel moment même, dans la réalisation, c'est qui Seigneur, quand Papa Addo dit j'ai fait ça, il le fait. Depuis combien d'années? Quelqu'un qui a fait troisième mandat. Malgré le troisième mandat, regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Le père fondateur reste toujours le père fondateur à cause de ça. Sinon, en réalité, quand on dit le développement, le père fondateur reste toujours le père fondateur. Mais regardez ce que Papa Addo est en train de faire. Quand j'ai fait mes trucs, j'ai fait mes analyses, c'est pareil, même chose. Pareil. Regardez ce que Papa Addo est en train de faire. Le gouvernement de RHDP, ce qu'ils ont fait au plateau là-bas. On dit le plus grand long de quoi là même là, de immeubles, je ne sais pas si c'est quoi là même là. Regardez. Ça là, j'ai fait concurrence avec Basilique de Côte d'Ivoire. Ça fait 1-1. Concurrence, hein. On dit Félix Houphouët-Boigny a fait 2 ponts. Papa Addo, lui, il est dans 4e pont. Si on complète pour Papa Addo, on complète pour lui, on est dans 5e pont. Ça veut dire Papa Addo a gagné. Félix Houphouët-Boigny a 1 pont. Et regardez échangeur. Échangeur d'amour, il a déjà KO, le père fondateur.
Papa Ado continue encore. Regardez des routes. Regardez les constructions d'aujourd'hui. Regardez des choses qui poussent André Champignon. Tout ça là. Faut être vraiment haineux. Et je vois des gens qui voient eux-mêmes les villes en train de se développer, mais qui ne sont pas capables de remercier. Nous qui faisons des vidéos pour dire que nous on voit les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous pouvez prendre au moins un commentaire pour dire « Ah, cher frère, vraiment, hein, ce monsieur-là, nous, on ne s'attendait pas. » Mais tellement que la haine vous anime. Regardez Boaké. La rentrée de Boaké, même, tu sais que tu es en train de rentrer dans une ville. Rentrer de Boaké même, là, tu vois que oui, la ville où tu rentres là, ce n'est pas du jeu. Et aussi, j'aimerais interpeller nos frères et sœurs. Vous aussi, soyons honnêtes. Quand quelqu'un est en train de travailler comme ça, nous aussi, on doit vraiment... Les déchets là, les déchets surtout. Un jour, je vais parler des déchets parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup sales. Si ils disent sale, il y a des gens qui n'aiment pas la propriété. Et ils préfèrent prendre des déchets, jeter ça dans les rues comme ça, comme des trucs. Non, non, non. Quand on dit émergent, quand quelqu'un est en train de travailler, il nous emmène au développement, nous aussi là, on doit le soutenir dans ça. Oui, on doit le soutenir dans ça. Seigneur, vraiment, moi je vous dis toujours, Ivoiriens, Ivoiriennes, nous sommes dans un mois saint. Ce mois saint, chaque jour quand tu pries, à la fin de ta prière, s'il te plaît, il faut mentionner le nom de Papa Ado. C'est une grâce. C'est une grâce de bénédiction que Dieu nous a donnée, qui est Papa Ado. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de venir au pouvoir et puis travailler comme ça. Oui, ce n'est pas permis à tout le monde de venir au pouvoir et puis travailler, s'occuper de son pays. C'est rare, on voit ça. Mais aujourd'hui, on a la grâce. Aujourd'hui, on a la force. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Regardez Métro, comment il est en train de travailler. Il est en train de faire les rails. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Mes frères et sœurs, 2025, là, ne jouons pas. La personne qui joue avec lui-même sa vie, c'est comme tu es en train de jouer avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Oui, la Côte d'Ivoire, elle a besoin de nous. C'est à nous de dire que nous on est d'accord avec toi. Et on restera fiers. On restera solide avec toi. Moi, je ne suis pas contre les gens. Hein. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Je ne suis pas contre Bédié. Je ne suis pas contre un opposant. Jamais de la vie. Je le dis haut et fort. Moi, je soutiens celui qui développe mon pays. Je le dis haut et fort. Pourquoi il dit non que oui, actuellement, on doit soutenir Papa Ado parce que ce qu'il est en train de faire, les réalisations qu'il est en train de faire, le jour il quitte le pouvoir, il ne va pas partir ça. Je n'ai jamais vu un opposant en train de parler de son bilan. Je n'ai jamais vu un opposant en train de dire non que oui, voici mes réalisations, s'il vient au pouvoir, voici mon carnet d'adresse, voici mes projets. Je n'ai jamais vu. Et je n'attends pas. Quand je vois les mythiques que les gars font, c'est pour venir nous mentir. Venez dire moi je suis quitté en prison, voyez ce que j'ai fait en prison. D'autres aussi viennent là, ils vont raconter que des bêtises. On est fatigué. On est fatigué. Soyons sérieux. On ne peut pas rester comme ça en train de se mentir. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens veulent aller de l'avant. Les Ivoiriens veulent connaître ce qu'on appelle le développement. Arrêtez ça quand même. Mes chers frères, mes chers parents, il est temps que le destin de notre pays nous appartient. Ça n'appartient pas aux autres. Si on dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de se développer, vous qui fuyez la Côte d'Ivoire, vous qui pensez que non, oui, Eldorado se trouve en Europe là. Voici aujourd'hui, Papa Ado est en train de faire Eldorado en Afrique. Il est en train de faire Miami de l'Afrique en Côte d'Ivoire. Il est en train de faire choses comme André, Dubaï de l'Afrique en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on le déteste? Pourquoi on l'insulte? Pourquoi on le maudit? Parce qu'il y a des gens, eux, ils passent leur temps à le maudire. Eux, ils passent leur temps à dire des bêtises contre lui. Mais moi, je pense que cette affaire-là, eh Seigneur, vous ne connaissez pas le karma de Papa Ado. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Soyons humains. On ne peut pas rester comme ça dans cette bêtise. J'ai tellement mal quand je pense que oui, il y a des Ivoiriens qui sont encore naïfs, il y a des Ivoiriens encore qui sont en arrière. D'autres ont dit non que oui, nous les Djoula, on est illettrés, on ne connaît pas ce qu'on appelle le développement. On dit nous les Djoula, nous on est commerçants, on est ceci, on est cela. J'accepte.
Mais aujourd'hui, voici ça. Parmi nous, les Djoula, voici quelqu'un, voici un président qui est en train d'enlever mais la honte qui était sur nous. Des gens, les casquettes que les gens nous ont fait porter, là, les casquettes là, aujourd'hui, c'est en train de quitter avec la honte. Aujourd'hui, regardez comment il est en train de faire. Ceux qui tapent les poitrines pour dire oui, eux ils sont ivoiriens, eux ils sont ivoiriens. On n'a qu'à faire très attention. Faisons beaucoup très attention à faire des ivoirités là, à enlever ça dans vos têtes. Ceux qui veulent parler des ivoirités là, partez faire des recherches. Vous allez comprendre qu'un pays développé, souvent même à ceux qui ne sont pas ceux qui sont étrangers, qui viennent dans le gouvernement, c'est eux-mêmes qui travaillent. Mais toi-même, imaginez-vous. Remarquez très bien. Bédier est venu, Bédier tu dis il est ivoirien 100%. Vous voyez, Bédier, c'est qui il a fait. On connaît le parcours de l'Europe. Toujours, on dit toujours. Papa Ado, lui, dit le nom de ses parents. Papa Ado dit le nom de son père. Il dit le nom de sa mère. Mais qui a déjà entendu le nom de la mère de Bédier? Qui a déjà entendu le père de Bédier? Qui a déjà entendu le père des choses, comment on dirait, Papa Koudou Durand Gbagbo, lui-même dans sa propre bouche? Est-ce que vous avez déjà entendu? Non. C'est sa maman seulement, on connaît. Mais donc, qu'à se poser des questions. Arrêtez de dire non que, oui, Papa a deux comme ça, il est ceci, il est cela. Mais ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. Et je vois des sourouistes. Qui n'ont rien encore compris. Il y a un gars, on l'appelle, je ne sais pas, Zouzou Sourou, qui est en Italie. Cher frère, à chaque fois quand j'écoute tes sorties, toi, tu es là, tu es en train de nous sous-estimer, nous, les Djoula. Tu es en train de nous vilipender. Tu es en train de nous traiter des trucs négatifs. Mais je pense que toi, tu n'as pas encore compris. Ce qu'on appelle la politique, tu n'as pas encore compris. Ce qu'on appelle croissance de développement, tu ne connais pas ce système-là. Va te cultiver d'abord. Va apprendre et tu vas mieux comprendre. Va apprendre. Tu vas mieux comprendre. Faut pas te dire non que tu es en Italie et que oui, tu fais des vidéos de 2 balles. Quand tu as 2000 vues, ta tête veut s'exploser là. C'est pas ça. 2000 vues seulement là. Toi, ta tête veut s'exploser. Même 5000 vues, ta tête veut s'exploser. Nous, 5000 vues là, en 2 heures seulement là. 2 heures seulement. Nous, on fait 5000 vues sur Facebook. 2 heures. Souvent même en 3 heures, mais nous, on tape 10 000 vues ou 15 000 vues. Parce que le message que nous, on passe là, c'est des messages. C'est des messages qui cultivent les gens. C'est des messages qui aident les gens à aller de l'avant. C'est des messages vraiment qui soulagent même le cœur des gens. Mais toi, tu es là, tu es en train d'insulter toujours les nordistes. Tu es en train de traiter de n'importe quoi aux nordistes. Nous, les nordistes, nous, on t'a fait quoi? Nous, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Parce que ton attitude, un vrai Ivoirien ne peut pas s'élever et puis va insulter son frère. Jamais de la vie. Il ne peut pas traiter de son frère des maudits, de n'importe quoi. Arrête pour toi. Zouzou Sourou, arrête pour toi. Arrête ça. Parce que ce que tu es en train de faire, tes coéquipiers cyberactivistes, là, ça leur fait mal, mais les gars ont peur de t'interpeller. C'est pas ça qu'on appelle j'ai fait la politique ou soit c'est pas ça qu'on appelle je suis un cyberactiviste. Tu n'es pas un cyberactiviste. Tu es un cyber en danger. Tu es un cyber vraiment qui détruit les gens. Arrêtez ça. Aimons ce qui est bon. Aimons-nous vivants. Oui, aimons-nous vivants. Voici aujourd'hui. Regardez des images. Ça là, c'est la rentrée. Et maintenant, à Boaké même. Regardez Devanture d'abord. La rentrée de la ville. Quand tu vois la rentrée d'une ville comme celle-là, là, et dedans maintenant, à l'intérieur même de la tête, c'est que là, c'est gâté. À l'intérieur de la tête même, la rentrée seulement là, et regardez comment c'est joli. Et la rentrée est dedans au milieu maintenant. À l'intérieur là, c'est gâté. C'est joli. Vous avez compris? Tant de guerres, Boaké était gâté. C'est moi qui vous parle. Tant de guerres là, Boaké était gâté. Mais aujourd'hui, regardez Boaké. Regardez Boaké. Toi, mais tu ris à Boaké, puis tu es content. Tu ris à Boaké, puis tu apprécies.
Tu regardes Boaké, puis toi-même, ton corps me tremble comme ça. Tu dis, Seigneur, est-ce que je ne pensais pas que Boaké allait devenir comme ça? Je ne pensais pas que Boaké allait devenir comme ça. Mais Dieu merci. Papa Ado, grâce à lui aujourd'hui, l'Ivoirien est fier. L'Ivoirien est content. L'Ivoirien reconnaît que oui, ce monsieur travaille. La famille, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. On dit si il savait n'a pas de cœur. L'Ivoirien, on va toujours rester dans l'ignorance. Faut pas, on va rester dans du non. S'il savait, il est temps maintenant. Il est temps de le faire. Il est temps aussi de protéger nos aînés. Il est temps aussi de soutenir nos aînés. C'est pas à Boaké seulement, c'est joli. C'est pas à Boaké seulement que papa doit entrer d'arranger. Si aujourd'hui, celui qui regarde ma vidéo ou celle qui regarde ma vidéo, si tu penses que oui, ce que je dis, c'est faux là, dis-moi c'est quelle ville Papa Ado n'a pas encore travaillé. Papa Ado n'a pas commis une pierre. Laissez des commentaires et on va faire les recherches. Nous, on va aller là-bas et on va voir si vraiment ce qui t'a dit, c'est vrai. Tout Côte d'Ivoire en chantier. Donc c'est pour vous dire non que oui, ça travaille. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.